Ce que ça nous rappelle, ça rappelle que nous sommes alliés, que nous sommes sous une alliance avec Dieu, qu'effectivement Dieu il combat pour nous. Je voulais juste qu'on reprenne un peu un passage que nous connaissons, mais rappelons-nous-le le plus souvent possible, dans Matthieu 26, donc Matthieu 26 au verset 26 jusqu'au verset 28. Donc, je me permets de lire. Donc, notre Seigneur parle. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et je ne sais pas si tout le temps nous en rendons compte, mais lorsque nous prenons la scène, nous rappelons que nous sommes effectivement sous cette alliance avec Dieu. Nous sommes les alliés de Dieu, du Dieu vivant, de l'Éternel. C'est lui qui combat pour nous. Et une alliance, ça représente aussi, on est d'accord, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir. Quand il y a une guerre, quand un pays change d'alliance, tout change pour lui. Il ne combat plus pour la même chose, il combat même pour l'autre sens. Et effectivement, tout ça, c'est une nouvelle relation pour nous. C'est une nouvelle relation, c'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle puissance aussi. Et je voulais que nous réfléchissions. Alors, on l'a évoqué, dans les chants, si vous avez suivi, on est transformé. On a un sacrifice qui a été fait pour nous. Tout ceci, ça a été fait grâce à l'alliance que Christ a conclue pour nous à la croix. Et la scène, c'est on se remémore, on se rappelle effectivement les termes du contrat. Ce n'est pas le contrat lui-même, c'est on se remémore. On a une occasion vraiment à l'Église de se rappeler ce qui a été fait, ce qui a été donné. Et on le sait, le sang, il a payé pour nos péchés. Mais je voulais que nous réfléchissions un peu aujourd'hui au verset 26. Ici, notre Seigneur nous dit, il lui dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais toute la Bible en parle, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors je voulais juste que nous partagions en regard un autre passage qui est dans l'Épître aux Éphésiens. Donc dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, même au verset 24, donc Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 24, il est dit revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Et c'est quand même magique. Dans la scène, on a un nouveau corps, on a le corps de Jésus, effectivement, que nous mangeons, qui est à l'œuvre de notre propre corps. C'est devenu le modèle, le prototype, c'est devenu effectivement la façon selon laquelle nous devrions vivre. On le sait à l'origine, on a vraiment un modèle qui n'est pas forcément très bon. Les parents savent ici qu'un enfant, on n'a jamais besoin de lui apprendre à mentir, par exemple. Non? Vous leur avez appris à mentir, les parents, à vos enfants? Non, ils mentent, ils cachent, ils vont rougir, ils vont avoir un peu la culpabilité. Mais on le sait, on n'a pas besoin de ça. Et c'est vrai, on avait un modèle qui était pas, de base qui n'est pas le modèle de Dieu. En Christ, on a son corps, on a son modèle. Et si nous continuons, justement d'ailleurs nous y venons, verset 25, donc toujours dans Éphésiens 4, l'apôtre dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Et c'est vrai que généralement, quand on ment, je ne sais pas si vous avez réfléchi, on commence à mentir pour ça, généralement. On veut se défendre. Généralement, l'enfant, il a fait une bêtise, il dit « Ah non, non, c'est pas moi, ça s'est passé tout seul, etc. » Mais est-ce que ça doit nous surprendre, ça? Si on lit le début de la Genèse, Adam et Ève, pourquoi est-ce qu'ils ont menti, les premiers mensonges? Ils ne voulaient pas avouer la vérité, ils avaient fait on va dire une cagade, pour parler comme ici, et effectivement, ils ne voulaient pas le dire. Ils ne voulaient pas le dire. Et on le voit à l'œuvre, depuis ce jour, on le voit à l'œuvre dans chacun de nos enfants. Ils apprennent le mensonge comme ça. La réalité est trop dure pour eux. Donc ils passent effectivement au mensonge. Et vous voyez le changement que produit le corps dans ce verset. Donc, au lieu de mentir, effectivement, chacun parle à la vérité, selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et oui, si on a effectivement un même corps, un même modèle désormais qui est Jésus, si on se ment à son frère, à sa sœur, même à des gens dans le monde, on ne vit pas selon notre modèle. Et en plus, c'est un autre nous-mêmes à qui nous mentons. Et d'ailleurs, un peu plus loin, il sera dit, je crois, au verset 29, je saute un peu, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise,
mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ben, de la même façon, hein, je veux dire, notre bouche qui servait à mentir, à calomnier, etc., même sans s'en rendre compte, hein, ben, toujours pareil, hein, les enfants, on le sait, hein, oui, mais lui, il a fait ça, mais non, ben, moi, je sais pas lui, mais bon, c'est tout le temps ça. Désormais, on a le corps de Jésus, on communie avec son corps en permanence, on a ce modèle qui nous a été donné, et normalement, notre bouche ne doit plus servir effectivement à mentir, à calomnier, à se plaindre, à râler, à critiquer, mais elle doit servir effectivement à édifier notre prochain. Ce qui est la parole du Christ. Hein. Christ, il ne parlait pas effectivement pour nous rabaisser, il parlait toujours pour construire, pour bâtir, pour édifier, pour sauver. Et c'est pareil, c'est à ça que notre bouche désormais est appelée. Alors vous voyez l'alliance, on a changé de combat. Hein. Avant, on combattait avec notre bouche pour nous-mêmes, pour nous défendre, etc. Là, maintenant, on combat pour les autres. Si vous voyez dans ce passage, et Jésus, il aurait pu parler hein, pour se défendre lui-même, hein, pour avoir des choses pour lui. Mais toute sa vie a été pour nous. Il a ouvert la bouche pour nous. Donc on a ce modèle qui fonctionne peut-être. Allez, tous ces versets effectivement à la fin d'Éphésiens 4 parlent de cela, mais allez, peut-être un autre passage encore. Un autre verset, allez, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ben pareil, hein, on était effectivement, alors j'avais noté effectivement, on avait un corps qui servait dans l'ancienne alliance, l'alliance du monde, il sert à faire le malheur souvent. On vole, on peut frapper, on peut humilier quelqu'un, un regard peut humilier quelqu'un, hein, donc un regard pour défier quelqu'un. Et désormais, il nous dit effectivement, eh bien, tu volais, etc. Mais désormais, travaille, mais non pas pour toi, pour te dire, ah ben moi je travaille, hein, ça y est, je travaille, regarde, lui il ne travaille pas. Mais au contraire, pour qu'on ait la capacité, de par notre travail, à donner pour autrui. Et c'est quand même merveilleux de se dire que dans l'alliance où nous sommes, notre corps est devenu effectivement un instrument de bienveillance. On est appelé effectivement à agir pour autrui dans cette nouvelle alliance. On est appelé effectivement à être à manifester la grâce de Dieu avec ce que nous faisons. Et bon, on va terminer là-dessus. Je sais que c'est parfois, pour moi, et puis je pense pour beaucoup, c'est parfois difficile de se dire ça dans nos vies. Oui, mais Jésus il nous promet tout ça, il nous promet son corps à l'œuvre dans notre corps, mais est-ce que je le vois? Est-ce que nous le voyons toujours? Déjà, bon, pensons à une chose, c'est que notre Seigneur, non seulement c'est en œuvre chez nous, mais aussi un projet dans toute l'humanité quand même. Il a un projet de salut pour chacun. Donc déjà, hein, même quelqu'un qui n'est pas sauvé, il y a déjà son plan, même s'il n'est pas encore à l'œuvre, que Jésus pense pouvoir réaliser. Mais juste un témoignage, effectivement, depuis que je fréquente, on va dire, les églises, hein, ça fait un certain temps, est-ce que même, on peut se poser la question, hein, vous-même, je vous la pose, est-ce qu'on a déjà rencontré quelqu'un qui était ennuyeux, qui avait rien d'intéressant à dire, qui était, je sais pas, conformiste, etc. Honnêtement, moi, tous ceux que j'ai pu rencontrer, chacun avait effectivement quelque chose à apporter, avait une spécificité, une richesse. Chacun avait témoigné, par son engagement, de par sa foi, témoigné de quelque chose de particulier. On sentait une grâce particulière, effectivement, dans sa vie. Et c'est beau de se dire qu'on a pu le voir, même si c'est parfois de façon très ténue, hein, il faut le dire. Bon, je ne parle pas pour vous, hein, mettons pour moi, par exemple. Mais même si c'est parfois très ténu, on voit l'œuvre effectivement de cette union avec le corps de Christ dans nos vies. Et c'est vrai qu'il ne faut pas... Pensons-y tout à l'heure quand nous prendrons effectivement la scène. On est sous une nouvelle alliance, une alliance où Jésus a donné son corps et son sang, et Jésus il veut que nous nous rappelions les termes du contrat. Il a donné ça pour nous, pour que nous le vivions, pour que non seulement nous n'ayons plus de condamnation, mais que notre corps effectivement devienne cet instrument de justice comme lui il a été, que nous vivions effectivement, que nous manifestions sa bonté, sa bienveillance. Voilà, donc merci, je prie pour le... Je sais pas. Ah, ok. Bon, les chanteurs alors.